Quand vous serez prêt à vous soulever, vous vous soulèverez. Tout le pouvoir dont vous avez besoin est entre vos mains. Maintenant, regardez autour de vous. Comme notre système financier a été détourné par une génération de voleurs. Pendant que vous travaillez de plus en plus dur pour de moins en moins, les cartes sont en permanence truquées en votre défaveur. Ils sont en train de faire de nous des esclaves virtuels enchaînés à leurs dettes soi-disant souveraines. Des parasites pilleurs au cœur de notre système financier manipulent systématiquement les prix de nos ressources les plus précieuses. Nourriture, eau, énergie, or, même la valeur de l'argent lui-même est réduite à néant par des escrocs de haut vol dans ce qui n'est à l'évidence autre qu'une géante conspiration entraînant une inexorable corruption. Ils volent des millions de personnes de milliards de dollars chaque année, bonnes gens. L'austérité n'étant rien nécessaire, pas plus que ne le sont les sanctions financières, la pauvreté ou la famine. La rareté des ressources n'est qu'un putain de mythe orchestré par les pyromanes parasites. Nous sommes en somme les victimes d'une spoliation aux inimaginables proportions et ramifications. Nous avons été tellement asservis et aliénés que toute l'humanité s'en voit peu à peu régresser. La vérité dans tout ça, c'est qu'il existe bel et bien suffisamment de tout pour satisfaire les besoins de tous, mais pas assez pour assouvir l'avidité de certains. Il y a 60 ans, la productivité augmentait si rapidement qu'il prédisait qu'à notre époque, des familles entières pourraient vivre confortablement grâce aux revenus d'un seul pourvoyeur, travaillant 10 heures par semaine. Ils se demandaient ce que nous allions faire de notre temps libre. Qu'est devenu ce rêve? Il s'avère qu'ils avaient raison. Une semaine de travail complète de l'époque peut être réalisée aujourd'hui en à peine 10 heures. Nous disposons de technologies qui multiplient nos efforts par 1000 et d'une connectivité qui atteint des niveaux qui surpassent l'entendement. Nous sommes désormais 100 fois plus riches que nous ne l'étions dans les années 50 et 60. Ce qui devrait faire de nous les héritiers légitimes d'une abondante prospérité. 7 000 milliards de dollars seulement aux États-Unis. C'est plus de 200 000 pour chaque homme, femme et enfant. La seule raison qui explique que nous ne profitions pas de cette richesse se résume au fait que celle-ci soit détournée par une classe criminelle corrompue. Ils pillent à travers chaque corporation géante, en gonflant les prix, en réduisant les salaires, en intoxiquant la terre et en échappant à l'impôt coûte que coûte à travers des montages financiers et autres paradis pour leur fiscalité. Volant ainsi tout bonnement les fruits de notre productivité et en ayant bien souvent le culot de mettre ça sur le dos des immigrés. Alors qu'il fut un temps, toutes les familles prospéraient avec seulement un travailleur. Désormais, les 2 parents triment et fournissent 8 fois la productivité de l'époque, mais ils luttent malgré tout pour joindre les deux bouts. Ils contrôlent les médias en tirant sur les ficelles sociétales de la discorde, frères contre frères. Et nous nous affrontons les uns les autres pendant qu'ils pillent allègrement nos institutions les plus sacrées et les plus vitales. Ils jouent sur nos peurs pour nous empêcher de nous soulever contre les banques. Mais si nous décidions de le faire, nous pourrions récupérer un revenu bien plus important que celui qui nous est actuellement subtilisé à longueur de journée. Ne vous rendez pas à ces vautours qui abusent et font de vous des esclaves, qui s'accaparent vos vies, qui vous disent quoi faire, quoi penser, quoi ressentir. Brûlons ces sangsues qui nous vampirisent. Remplaçons leur système corrompu avec de meilleurs systèmes qui bénéficient à tout le monde. Réclamons les fruits de notre productivité et partageons notre prospérité. Nous pouvons le faire, maintenant. Quand vous changez la façon dont vous regardez les choses que vous regardez changent. Nous sommes les créateurs, et quand nous nous unissons, nous avons le pouvoir de créer le futur auquel réellement nous aspirons.